Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, votre guidance sentimentale pour le mois d'août. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. On commence tout de suite avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, on a pardonné et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Derrière, on a restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. J'entends le mot réparation là pour vous les scorpions. J'ai l'impression que vous allez traverser un peu une période tumultueuse, soit dans votre couple, soit ici pour les célibataires, on va nous parler d'une relation passée ou peut-être de blessures qui peuvent être liées à votre enfance par exemple. Là il y a quelque chose à pardonner et il faut aussi en tirer les leçons. Alors on va prendre un autre message ou plusieurs autres messages avec l'oracle des amoureux. Donc pour les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, on en a déjà une et de deux. Alors on a la carte les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ouais. Je vous sens, vous êtes un peu sur un nouveau chemin là. Il y a quelque chose qui est en train de se réparer. J'arrête pas d'entendre le mot réparation. On vous dit aussi en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ouais. Et derrière, on a l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. L'impression qu'il y a des scorpions là qui sont un peu qui se remettent un peu en question, qui réfléchissent aux sentiments, aux émotions que vous pouvez avoir. J'ai l'impression qu'il y a, va nous parler ici peut-être d'un mois d'août, un peu où vous serez centré sur vous, concentré sur vous, sur ce que vous ressentez, sur comment vous évoluez. Alors soit au sein d'une relation, soit ici pour les célibataires, hein, encore une fois on nous parle, j'entends le mot réparation. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé en vous les scorpions. En tout cas restez optimistes et libérez-vous du passé. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on nous annonce pour vous les scorpions pour le mois d'août 2024. On a la carte de la mort, bah oui. La mort et la renaissance, un cycle se termine, un autre commence. Il y a la reine de coupe, cavalier d'épée, cavalier de bâton. Après, ça va, ce que je ressens, c'est que ça va aller très vite. Là, c'est un peu un mois d'août de... C'est comme s'il y avait une mise à jour qui était en train de se faire. Vous étiez en train de télécharger de nouvelles informations, de nouveaux dossiers. Tout est en train de se mettre bien, de se ranger dans les bons dossiers, les bonnes cases, etc. J'ai l'impression que c'est ce travail-là qui est en train de se faire. Allez, on poursuit. Pour les scorpions, c'est une solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'août 2000. Ouais, on a la carte de la tour hein, qui s'est retournée. On va nous parler d'un effondrement, d'une remise en question. Peut-être pour certains, il y a une rupture aussi. On a le 2 de pentacle et on a le 10 de bâton. Ouais, il y a besoin de libérer beaucoup de choses là. Hein. Les scorpions. Derrière, on a le roi de pentacle et le 2 d'épée. Je vous sens pris entre deux feux, mais c'est vraiment pour moi à l'intérieur de vous que ça se passe. Hein. Là, ce que je ressens, le 2 d'épée va nous parler de dilemme. Moi, ce que je ressens plutôt ici, et surtout avec cette image, c'est que vous êtes en train d'enlever des trucs de votre tête et peut-être de votre cœur aussi. Hein. Faire du tri, faire un grand nettoyage de printemps, très centré sur vous-même, dans l'apaisement, vous prenez soin de vous. Ouais, on a la carte de la tour derrière. Il y a une mise à jour qui est en train de se faire. On parle vraiment de ça, on parle de réparation, de mise à jour, on remet les choses à leur place. Alors peu importe votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple,
que vous soyez en triangulaire, pardon. Là, c'est pas que vous faites un bilan, c'est que vous faites un nettoyage un peu, on dépoussière le terrain. Voilà, et après, le 3 de bâton, on est prêt pour la suite. Allez, on va tirer 9 cartes. C'est selon le temps que vous prendrez à faire ça, mais j'ai l'impression que c'est ok pour vous, hein. C'est un besoin que vous avez là de vous mettre un peu en pause. Alors après, c'est aussi les vacances, donc peut-être aussi qu'on prend du temps pour soi à ce niveau-là, pour profiter des vacances. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'impératrice, on a le page de bâton et on a l'as d'épée. Il y a des prises de conscience qui sont faites là pour vous les scorpions au mois d'août. Avec le page de bâton, on peut nous parler d'une nouvelle relation. On a l'as de pentacle, page de pentacle. Il y a une évolution dans votre vie. Après, c'est pas que sentimentalement. Alors pour certains, si, il va être question là de penser à la suite, hein, de faire des projets, de se projeter dans l'avenir. Pour d'autres, c'est peut-être un temps de pause parce que vous êtes davantage préoccupé par vos affaires privées, enfin vos affaires professionnelles et matérielles. Le domaine professionnel et le domaine matériel. Allez, on va regarder ce qui est sorti. On a la carte de la tempête, voilà, la tempérance. Le roi de pentacle. On a le 6 de bâton, le page d'épée, le cavalier de pentacle, le 5 de bâton, le cavalier d'épée, la force et le 2 de pentacle. Alors encore une fois, j'ai vraiment cette idée un peu d'un temps de pause, comme si on se préparait à quelque chose, comme si on se préparait, on se faisait tout neuf, tout beau, tout belle, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et puis ensuite, ça démarre très vite, ça va très vite. Mais là, il y a vraiment besoin, d'un temps de pause. Vous prenez ce temps de pause pour vous, pour le mois d'août. En plein centre de votre jeu, on a le cavalier de pentacle. L'impression que vous voulez faire les choses bien. Vous voulez que tout soit à sa place. Vous voulez clôturer les vieux dossiers, les ranger, les classer, voire même les brûler parce qu'on passe à autre chose. On tourne une page ici. Alors pour certains, on peut nous parler aussi d'une relation qui est en train de se développer, mais ça se fait lentement et sûrement. On ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a vraiment cette question-là de prendre du temps. Alors, on peut nous parler aussi d'échanges importants avec la personne de votre cœur. Il y a un besoin de communiquer également, mais encore une fois, voilà, en y mettant les formes, c'est-à-dire en laissant de côté, enfin sans passion entre guillemets, sans cri, sans cri. On a quoi derrière? On a l'as de coupe. On nous parle d'un renouveau, la justice et le 6 de coupe. Vous êtes en train de clôturer un chapitre de votre vie là, les scorpions. C'est pour ça que ce mois d'août, ça va être plutôt un peu une mise à jour. Un mois plutôt calme. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi de pentacle? On a le roi de coupe. Ok, derrière on a la carte du diable, le 9 de bâton, le cavalier de coupe. Ah! Ok, bon, on nous parle d'amour ici, hein, avec le cavalier de coupe. J'ai l'impression... Alors, vous voulez y aller doucement, faire les choses bien.
Alors, on me parle encore une fois, j'ai le mot réparation. Soit là, il y a quelque chose à réparer en vous, soit il y a quelque chose à réparer dans une relation. J'ai l'impression que vous avez besoin de régler ça avant de passer à autre chose. Pour vraiment faire place nette, parce que de toute façon, on construit rien sur des ruines. Et là, c'est vraiment ça l'idée. Donc, pour certains, il peut être question, par exemple, de mettre les choses à plat avec votre partenaire amoureux, de régler ce qu'il y a à régler, de s'expliquer, d'avoir voilà, des échanges, de discuter honnêtement de ses sentiments et de ce qu'on attend de l'autre, pour prendre un nouveau départ ensemble et faire se projeter dans l'avenir. Pour d'autres, pour les célibataires, vous mettez de l'ordre dans votre vie pour vous sentir prêt et apte à rentrer dans une nouvelle relation amoureuse. Vous n'avez pas envie de vous tromper à nouveau, en fait. Et vous sentez pour certains que vous avez vraiment besoin de faire le deuil d'une relation, de faire le deuil de blessures que vous avez. Il y a un deuil à faire de toute façon. Hein. Allez, sur le 6 de bâton, on a le 9 de pentacle. Ouais. Alors le 9 de pentacle, on a la carte de l'ermite. Il y a une forme de repli sur vous. Hein. Ouais. 8 de coupe, le pendu. Il y a un gros déblayage qui est en train d'être fait là. Hein. Ouais. 10 de coupe. Avant d'être bien avec quelqu'un, vous voulez être bien avec vous-même. Avant de construire quelque chose, vous voulez déjà vous construire vous dans votre vie matérielle et professionnelle. Le 9 de pentacle ici nous parle d'indépendance à ce niveau-là. Vous avez besoin de vous sentir indépendant, indépendante, les scorpions. Vous avez besoin d'être prêt, d'être bien déjà vous dans votre vie pour casser peut-être un schéma, pour... Là, vous tirez vraiment des leçons de votre passé. C'est pas que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner, etc. Ça, vous l'avez déjà compris. Vous êtes en train d'apprendre la leçon et de l'intégrer. Alors, pas, je vous dis pas, vous apprenez la leçon parce que vous avez fait des bêtises et puis voilà, vous mangez votre karma. Hein, c'est pas ça. C'est non, c'est ne plus reproduire. C'est dans le sens... vous avez souffert parce que vous étiez peut-être dans un schéma de fonctionnement et vous sortez de ça. C'est pour ça qu'on parle de mise à jour, de déblayage, de nettoyage, voilà. Mais à tous les niveaux, hein, même dans votre vie matérielle et professionnelle, il y a besoin d'être bien. Alors, sur le page d'épée, hein, pour certains, les célibataires, là, il y a peut-être une rencontre, mais c'est vraiment... ça commence tout juste. Hein. Ça va pas forcément aller plus loin en ce mois d'août. Il va peut-être plutôt y avoir des échanges gentils, un peu timides. On apprend à se connaître. Vous voulez vraiment faire les choses dans l'ordre. Ne pas vous précipiter, ne pas aller trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le page d'épée ? On a le 4 d'épée. Hein. Bah voilà, c'est ça. Vous êtes en train d'apprendre la leçon là. Le jugement, le 10 d'épée, vous êtes en fin de cycle. Hein. Je pense que au mois de septembre, là, à la rentrée, ça va être... vous allez entamer un nouveau cycle. Hein. On a la carte du pendu. Ouais, on a le fou qui vient derrière. Allez, on continue sur le 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le page de coupe. Il y a l'envie qui est là, qui vous démange, avec le page de coupe. Alors pour certains, il y a pu y avoir aussi des relations qui ont mal démarré. Soit parce qu'on a voulu aller trop vite, soit parce qu'on était encore sur des schémas anciens. Et... on a envie de mettre les choses à plat ou de recommencer, mais de la bonne façon. Sur le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit?
Et qu'est-ce qu'on nous dit sur le cavalier d'épée? On a le 4 de bâton. Alors, on nous parle, 7 de coupe, il y a des décisions à prendre concernant votre foyer. On a du renouveau ici, on a le cavalier de bâton. En fait, j'ai l'impression que votre côté tout feu, tout flamme, vous essayez de le freiner un peu. Vous essayez de moins vous précipiter. On a le 2 de bâton et la reine de bâton. Allez, on va terminer avec une carte sur la force et le 2 de pentacle. On a le 8 de coupe. Ok. Il y a une nouvelle vie là qui va commencer pour vous. Mais là, au mois d'août, on met les choses à plat. On apprend les leçons d'être en train de quitter une situation. Là, le 8 de coupe, c'est vraiment ça. Il y a cette volonté de faire les choses bien. Il y a cette volonté d'être bien déjà, vous, avec vous-même. Ouais, il y a vraiment des as de pentacle, as d'épée. Il faut essayer de faire concorder tout ça avec votre vie amoureuse. C'est-à-dire vos nouvelles... Des idées que vous pouvez avoir, des projets que vous pouvez avoir. Pour certains, c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous avez des projets et donc ça ne sert à rien de commencer quelque chose tout de suite, sachant que peut-être dans un mois, ça sera complètement obsolète. Vous voyez, peut-être que dans un mois, vous serez ailleurs, hein, vous serez parti ailleurs. Voilà, il y a cette idée-là. Allez, on va continuer avec l'oracle Sacré-Cœur. De toute façon, on vous dit, votre rêve, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. De toute façon, vous savez que ça va venir. Et vous êtes en paix avec ça. Il n'y a pas de... Je sens pas d'angoisse ou de peur liée à ça, liée à l'amour, liée à la solitude, etc. Je sens pas ça. Je sens que vous êtes parfaitement en accord et en paix avec vous-même à ce niveau-là, avec ce qui se passe dans votre vie aussi. Vous savez peut-être que c'est pas encore le moment, ou que ça va venir plus tard, ou que voilà, pour l'instant c'est comme ça et demain ça sera autrement et c'est ok quoi. Allez, on continue. Pour les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, dans la carte de la rupture, ben voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle de déblayage, de nettoyage. On est en train de se libérer de son passé. Et le passé, ben voilà, c'est peut-être une rupture. Ouais, doute, tracas, remise en question, une remise en question surtout. Vous prenez conscience de ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, de votre côté, de l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour... Ouais, on a la carte du triangle amoureux. Peut-être que pour certains scorpions, parce que je vois quand même peut-être des relations, alors soit une relation qui a commencé mais qui a du mal à avancer ou qui s'est abrégée rapidement. Ou plusieurs petites relations qui ont débuté et puis finalement ça n'a pas été plus loin. Parce qu'il y a vraiment besoin de se libérer du passé. Alors pour certains qui sont en triangulaire, on nous annonce ici la fin d'une triangulaire. Donc un choix qui est fait. On a la carte de l'été. Donc on nous parle de la période de l'été, on est en plein dedans. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les scorpions, doute, tracas et remise en question. Ouais, schéma répétitif. Changement et transformation, rêve et espoir. Ouais. Vous êtes en train de sortir d'un cycle infernal, de situations
qui se reproduisaient inlassablement. Ça ne fonctionnait pas, vous ne compreniez pas pourquoi. Et là, vous prenez le temps, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les scorpions, pour ce mois d'août? Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est en train de se balader. On a la carte de l'enfant. On a choix et décision. Alors, on a flirt, séduction, nouvelle relation, jalousie et rivalité. Ouais. Il y a eu quelque chose de nouveau à un moment donné. Alors, ou alors, c'est ce que vous allez vivre au mois d'août. Mais pour moi, vous n'êtes pas prêt ou il y a quelque chose à régler avant. Et peut-être que ça va s'arrêter ou alors ça va aller moins vite. Voyez? Alors, je vais les garder ensemble, ces cartes-là. Alors, on peut nous parler soit de vous, soit de votre autre. Hein. C'est peut-être ça, c'est pas forcément vous qui êtes dans cette situation. Ça peut être aussi la personne en face de vous. Peut-être qui est en train de se séparer ou voilà, qui est en train de mettre de l'ordre dans sa vie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le mois d'août? La carte de la justice. Et enfin, on a l'imprévu et l'inattendu. Et derrière, on a la carte de la solution, la gestation et le flash. Alors, la carte de la justice nous parle d'un retour à l'équilibre. Elle peut nous parler aussi pour ceux qui sont en train de se séparer, ou alors si c'est votre autre qui est en train de se séparer, de décisions de justice qui sont prises, d'un divorce qui arrive à son terme. Voilà. Derrière, on a la carte de la solution, la gestation, le flash et l'invitation. Et ensuite, c'est un nouveau départ. Ensuite, on est prêt à se lancer dans une nouvelle relation, à reprendre les choses où elles en étaient avec quelqu'un aussi. Parce que pour certains, je sens ça, qu'il y a quelqu'un peut-être qui vous attend ou que vous avez sous le coude. Allez, on va couvrir. Alors, la carte du triangle amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? Difficultés, freins et obstacles. On nous parle de rivalité ou d'obstacles, quelque chose qui impacte votre relation. Alors, sur l'enfant et le choix et la décision, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a peut-être aussi des couples là qui sont en pleine tornade. Hein, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Colère, violence, agressivité. D'ailleurs, on a dispute et désaccord. Ah, il y a des couples qui sont en pleine tornade, en pleine relation passionnelle. On s'aime et on se déteste. Donc il y a peut-être pour certains, on envisage la rupture, hein, parce qu'on se retrouve face à une impasse. C'est pas pour autant que ça sera définitivement terminé. Hein, encore une fois, on peut reprendre plus tard les choses où elles en étaient. Mais là, il y a besoin vraiment de faire du ménage. Et sur l'imprévu... Oula, j'en ai trop. Sur la carte de la justice, qu'est-ce qu'on nous dit? On a étape à franchir. Pour certains, vous êtes peut-être en train de vous battre aussi pour la garde d'un enfant. Donc, c'est pas du tout le moment de vous engager dans une nouvelle relation amoureuse. Et sur l'imprévu et l'inattendu... On a l'amour vénal. Et derrière, on a retour d'un ex. Ouais. C'est pour ça qu'on nous parle de... Il y a peut-être certains scorpions qui sont en couple actuellement. Mais je pense que là, on va nous parler plutôt de soit les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, soit des relations qui sont naissantes et qui vont stopper les choses. Parce qu'il y a
d'abord une ancienne situation à régler, il y a un passé à libérer. Avec le retour d'un ex, c'est pas forcément quelqu'un qui revient dans votre vie, ça peut. D'ailleurs, pour certains, oui, c'est peut-être quelqu'un qui revient, sauf que cette fois-là, on arrête et on se dit non, on va pas recommencer la même histoire. On a bien vu que ça ne fonctionnait pas les fois précédentes. Je vois pas pourquoi ça marchera cette fois-là. On fait les choses différemment. Donc pour certains, ça peut être ça, mais c'est aussi, c'est peut-être ça d'ailleurs l'imprévu et l'inattendu. C'est quelque chose de votre passé qui revient et qui vous oblige peut-être à mettre en pause votre relation amoureuse ou votre vie amoureuse. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous a parlé. Ouais, déplacement et voyage. En fait, on peut... va peut-être y avoir, c'est peut-être ça l'imprévu et l'inattendu, va peut-être falloir se déplacer ou prendre ses distances à un moment donné. Par exemple, pour certains scorpions, vous êtes en train de refaire votre vie et puis il y a un ex qui revient et qui fout un peu le bordel. Donc il peut y avoir cette notion de bon on laisse les choses là telles qu'elles sont, le temps que ça se règle, parce que ça passe pas quoi. Vous voyez, il peut y avoir aussi... pour certains scorpions, bon c'est un peu tumultueux, hein, c'est un peu les feux de l'amour là, votre guidance. Mais voilà, allez, je vous prends un dernier message, un conseil pour les scorpions pour le mois d'août. Ah bah voilà, on a la carte de la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. C'est marrant parce qu'il y a toujours cette idée de on met sur pause et on reprend après, on revient où on en était. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Bon bah voilà, ça peut pas être... c'est beaucoup plus simple. Lis comme ça sur le message. On a la carte du sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. J'en étais où? Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui sème la zizanie. Et on a enfin le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Voilà les messages pour vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, commenter, partager et vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir plus de précision sur ce qui vous attend au mois d'août. Peut-être aussi aller voir du côté des signes de la personne de votre cœur. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les scorpions.